Coucou tout le monde de YouTube, comment ça va? Alors j'espère que vous allez tous super bien. Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, alors qu'en fait non. Mais vu que la dernière vidéo qui est sortie, je l'avais tournée un peu à l'avance, du coup ouais, ça fait, je pense que ça fait 4 ou 5 jours que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de guidance et ça me manquait mais terriblement. Donc je suis super contente de vous retrouver. Donc ouais, on est en été, du coup j'ai un peu plus mes enfants que d'habitude et puis c'est les vacances, donc il n'y a pas d'école, et puis il fait chaud, on dort très mal la nuit, puis on va à la plage, on va à la piscine, on est littéralement carbonisé par le soleil, donc je fais comme je peux, je vais pas faire de pause. Durant l'été, je ferai pas de pause, mais par contre, voilà, je peux pas. En général, je sortais une vidéo un jour sur deux. Là, je peux pas vous le garantir, mais enfin, voilà, je fais au mieux en tout cas. Merci beaucoup à tous. On a dépassé largement les 300 abonnés et j'ai rien fait pour les 300. Je suis clairement dans le jus. On va pas se mentir. Mais je vais essayer parce que j'aimerais trouver quelque chose de sympa. Vous m'aidez pas trop non plus. Dites-moi si vous avez peut-être une idée d'un petit concept sympa pour fêter les 300 abonnés. En tout cas, on tend plus vers les 400 aujourd'hui. Donc merci infiniment. Je suis très très contente. C'est incroyable. Donc continuez de faire ce partage avec moi, mettez des petits pouces en l'air si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos, et puis bienvenue aux nouveaux. Voilà, merci beaucoup d'être là, merci à ceux qui reviennent régulièrement, qui parfois les guidances ne parlent pas forcément, mais qui me mettent des petits commentaires super gentils. Je vous fais des gros bisous, ça me fait super plaisir. Donc là, on va aller voir, je voudrais te dire. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Peut-être que pour l'instant, le titre, ça sera je voudrais te dire. Mais j'ai pas vu les cartes, etc. Donc je ne sais pas du tout. Ça peut être un message sentimental, ça peut être un message relationnel, familial ou un message simplement de vous à vous. Parce que parfois, on a besoin de se parler de notre âme à notre âme, tout simplement. Et donc moi je suis là pour canaliser ça et puis oh là là, et puis pour vous donner des petites clés de compréhension et mettre le doigt sur des choses que vous n'avez peut-être pas forcément vues. Donc là je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je vais vous faire une petite question, enfin réponse à une question fermée aussi après à chaque choix. Donc ça sera une question avec une réponse qui implique soit un non soit un oui. Donc voilà, c'est ce qui est une question fermée. Sinon, quoi vous dire, n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Il y a toujours des petites infos. Vous avez le lien pour mon Instagram. Voilà, c'est sympa aussi, ça change. C'est une autre version de moi, on va dire. Et puis on peut s'envoyer des petits messages aussi si on a besoin de communiquer. TikTok aussi, où je suis normalement tous les jours, mais... c'est pareil, c'est le même tarif que pour ici. Je fais comme je peux, donc j'y suis un peu moins souvent. Mais enfin, voilà, c'est des petits messages, des petites énergies qui sont quand même plus courtes et plus simples, on va dire. C'est moins poussé qu'ici. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous y retrouver. Et puis on va y aller, donc je vais vous montrer les deux choix. Alors j'ai pris une améthyste en pierre roulée. Voilà, qui est super jolie. Et alors, bon, l'autre pierre, je vous avoue que je l'aime beaucoup, mais je me rappelle plus ce que c'est. Tout simplement. Je crois que c'est une pierre de lune aussi. Enfin, aussi, je dis ça parce que j'en ai des blanches. Mais je crois que celle-ci, c'est aussi une pierre de lune. Il y a des petits cratères et il me semble, mais ça fait longtemps que je l'ai. Je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. J'avais envie de la prendre. Donc après, vous faites au feeling. Pour les choix, bon évidemment vous pouvez ne pas en faire et tout écouter. Vous avez la téléportation instantanée dans la description aussi, vous descendez, vous avez le timing. Et ne vous prenez pas la tête pour faire votre choix, c'est vraiment comme vous le ressentez. Ça c'est chacun qui fait comme il veut, même des fois dans le timing au niveau des nombres, parfois ça vous parle et vous avez envie de cliquer dessus, donc voilà. Sachez, alors ça je le dis aussi à tout le monde, que en dos de deck du tarot on avait le soleil. Donc une arcane majeure, c'est une très belle carte. Je sens qu'il y a vraiment des énergies qu'on a envie, après c'est l'été, on se lâche un peu plus la grappe. On a envie vraiment de profiter de la vie. Donc il faut vraiment lâcher prise et pas se prendre la tête et faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, ça c'est vraiment général pour tout le monde. Je sens pas mal de sérénité et d'être aligné
avec soi en fait. Vraiment c'est ça, de se lâcher la grappe et ne plus se chercher des poux pour rien. Arrêter de se juger, d'analyser ce qu'on pense, ce qu'on a envie de faire de s'y donner tout simplement, voilà, de se mettre dans des énergies qui nous procurent le plus de bien-être possible, quoi. Voilà, donc ça va être vraiment pour tout le monde. Voilà, allez, on va y aller pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'améthyste. Voilà, très joli, violet. Ok, donc je voudrais te dire, je ne sais pas quoi, mais on va aller voir. Alors, j'ai envie de faire comme ça. Ok, alors est-ce que j'ai déjà quelque chose avant de retourner les cartes, parce que parfois... Je vais retourner, on va aller voir. Ouais, j'adore. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Voilà. Oh là 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 là, que je l'aime cette carte. La femme louve désire, ouais, débrider votre nature sauvage. C'est trop beau. Le 7 de denier, waouh, génial. Encore les cheveux de la terre? Non mais je rêve, hein, je rêve parce qu'elle est sortie. Elle est sortie dans la guidance, dans le message du chaman. Elle va super bien avec la femme louve et ça arrive souvent. C'est ouf hein, parce que ça m'arrive très souvent. Quand je bats les cartes pour faire le tirage, quand je fais ma méditation et tout, qu'il y ait des cartes qui sautent mais qui se retournent et que j'ai pas envie de prendre parce que ce sont... Voilà, après on a chacun nos petits rituels et nos petites manies et puis quand ça se retourne trop comme ça, j'ai pas envie de les prendre. Je l'ai remise dans le paquet, je me suis dit bon je note numéro 27 pour aller voir dans le livret parce que je sais ce qu'elle veut dire mais parfois j'ai besoin vraiment d'avoir vraiment la vue d'ensemble de l'auteur de l'oracle. Et je me suis dit je regarderai parce que c'est peut-être un message qui est vraiment que pour moi. Et elle est encore sortie, je l'ai remise dans le paquet et je l'ai encore sortie donc c'est incroyable. Donc là bon ça sera un message... alors soit... Après, vous le prenez, moi ce que je vous donne, c'est juste une petite synchronicité, c'est quelque chose qui me vient comme ça de mon intuition. Maintenant, si vous l'avez pris, vous l'avez pris ou que vous le prenez autrement, votre guidance, elle prime largement sur la mienne, ok? Moi, je le vois comme un message soit de vous à vous, soit de quelqu'un de votre famille qui est plus âgé que vous, d'un ancêtre qui est peut-être toujours en vie ou qui n'est plus là, en tout cas. Et justement, ce qu'on vient vous dire, c'est que... peu importe que vous vous sentiez... Alors peut-être que vous vous sentez seul en ce moment dans votre vie. Pas forcément que sur le plan sentimental, mais peut-être aussi. Mais vous vous sentez seul en fait dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de mener votre vie. Et parfois c'est vrai que c'est difficile parce que au final c'est quand même... de base c'est un peu plus facile de se sentir sur la même lignée que tout le monde, d'avancer tous de la même façon, etc. C'est plus confortable, on va dire, parce que au final, on se laisse porter et puis on se laisse porter par la foule, en fait, et par le flot du monde qui nous entoure. Mais ça en devient difficile quand ça va à l'encontre, en fait, de ce qu'on est profondément. Et là, on vous dit vraiment que vous êtes quelqu'un qui est ici pour une mission bien particulière et bien à vous. Vous avez une personnalité et une façon d'appréhender la vie et de la vivre qui est différente des autres. Et justement, là, on vous dit que c'est ce qu'il va falloir que tu cultives. Alors, j'ai envie de te tutoyer, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Oh, ça vient fort, là, ça me donne des frissons et il y a des petites larmes aux yeux qui viennent. On te dit que tu es magnifique et que tu es quelqu'un de très profond, de très riche. Et donc, ne te cache pas derrière les autres. Ne tamise pas ta lumière et vraiment, même si ce qui te passionne n'est pas courant, c'est pas commun dans ta famille, dans ton entourage ou dans la vie de tous les jours, c'est pas grave, d'accord? Il faut que tu laisses ressortir ça. Il y a tellement de choses qui peuvent s'offrir à toi si tu t'ouvres là-dessus. Bon, je ne sais pas de quoi je parle, hein, donc chacun le prendra comme il doit le prendre. Mais voilà, on te dit que ton but,
est vraiment atteignable si tu t'en donnes les moyens. Tu as le potentiel, tu as les outils pour arriver à avoir vraiment une vie qui soit enrichissante pour toi et pour toi seul. Et après, les gens n'ont pas besoin de le comprendre. Ils verront, en fait, ils verront par eux-mêmes que tu es vraiment plus épanoui en faisant ce qui t'appelle. Donc, on va aller lire la carte de Vous êtes unique. Vous savez que cet oracle, il est super puissant et que je tiens vraiment à avoir tous les messages qu'on a voulu nous donner avec ces cartes. Je les prends pas, enfin, voilà, je les prends... ce sont des oracles, la voix des artisans de lumière et celui-là, la voix des êtres stellaires, que je prends spécifiquement, que je les prends pas tout le temps, alors que d'autres, voilà, je les utilise assez régulièrement, peut-être même dans tous mes tirages, mais celles-là non, parce qu'elles sont vraiment puissantes et particulières. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort à nous dire. Alors, page 184. Voilà, déjà, en plus, j'ai surligné. Alors, le monde est rempli de gens qui, quoi que vous fassiez, ne sauront tout simplement pas vous apprécier pour ce que vous êtes. Mais il est également rempli de ceux qui vous aimeront farouchement. Là est votre tribu. Vous n'êtes pas fait pour plaire à tout le monde et c'est parfait ainsi. Choisissez de partager vos talents à ceux qui sont capables de les apprécier. Donc, ça, c'est ce que j'ai surligné. Et ensuite, on nous dit, ne perdez pas votre temps précieux et ne gaspillez pas vos dons à tenter en vain de convaincre les autres de votre valeur. Ils ne sauront jamais vous apprécier. N'essayez pas de les convaincre de marcher à vos côtés. Vous perdrez votre temps et le leur, et vous vous infligerez probablement des blessures inutiles qui prendront un temps précieux à guérir. Vous n'êtes pas fait pour eux et ils ne sont pas faits pour vous. Saluez-les au passage et passez votre chemin. Partager votre chemin avec quelqu'un est un cadeau sacré. Ne le dévalorisez pas en vous déroutant dans de mauvaises directions. Continuez de suivre votre propre chemin et ceux qui sont faits pour cheminer avec vous, vous trouveront. Tirer cette carte signifie que vous êtes appelé à embrasser votre caractère unique et à pleinement exprimer votre singularité afin de laisser voir au monde qui vous êtes vraiment. Osez révéler la beauté unique de votre nature multiple et de multidimensionnelle. Ne tamisez pas votre lumière en fonction des personnes présentes. Embrassez toutes les parties de vous-même afin que votre tribu, ces âmes tout aussi merveilleusement étranges et singulières que vous, puissent vous reconnaître lorsque vos chemins se croisent. Comment pourriez-vous accepter votre singularité et ne pas vous soucier autant de ce que pensent les autres? Alors c'est vrai que ces derniers temps, on était vraiment là-dedans. On nous a souvent dit de laisser parler les gens, de laisser couler. Voilà, donc là on vous remet une piqûre de rappel. Il se peut que ces derniers temps, vous ayez expérimenté vraiment des situations où vous avez eu l'impression d'être déçu parce que vous aviez rencontré des personnes avec qui peut-être que ça matchait sur le coup. Et vous vous êtes vite rendu compte, en creusant un peu, que finalement vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, que ces personnes ont été... Il y a des personnes qui se montrent d'une certaine façon... Ah, ça me rappelle une guidance, là. Bon, c'est fou. Il y a des personnes qui ont besoin de se... qui n'ont pas vraiment de personnalité, c'est pas péjoratif, hein, mais il y a des gens qui ne se sont pas encore trouvés, qui n'ont pas vraiment leur personnalité, leur façon de voir les choses, et qui au final s'adaptent, se fondent dans la masse en fonction des gens qu'elles rencontrent. Et le problème avec ça, c'est que ça vous induit en erreur parce que vous, justement, vous pensez que vous êtes tombé sur quelqu'un. Après, je parle pas que d'un domaine sentimental, hein. Voyez-le d'une façon assez... vaste. Ça peut être des personnes sur le plan professionnel, ça peut être des personnes de notre famille, parce que c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on va s'entendre forcément, on est tous différents, et même si parfois on est de la même famille, on n'a pas forcément des affinités. Donc après, il faut composer avec, et puis voilà, rester dans le respect avec les personnes avec qui on a des différends, et puis se rapprocher et partager un peu plus avec ceux qui appellent notre âme et qui nous parlent un peu plus dans leur façon d'être et puis dans leur façon de voir les choses, tout simplement. Mais voilà, donc vous avez été un peu déçus et vous avez eu peut-être un coup d'arrêt dans votre vie parce que vous vous êtes dit au final moi j'ai tendance à me montrer comme je suis, et puis je rencontre des personnes qui sont pas alignées, mais parce que il va falloir aller encore plus profond dans votre façon de vous montrer aux autres. Là, je sens qu'il y a une certaine retenue, vous ne montrez pas tout. Et au final, vous savez,
les gens qu'on rencontre et nous-mêmes, en fait, c'est un échange, hein, on est en effet miroir. Et au plus vous allez être dans la retenue, et parce que en fait, on dégage des énergies. Hein. Vous avez bien vu que parfois on rencontre quelqu'un et que tout de suite on sent bien cette personne, ou à l'inverse, on le sent mal, on n'a pas envie de s'attarder à discuter ou à échanger avec parce que parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc là, c'est pareil. Si vous montrez tel que vous êtes, mais que vous êtes dans la retenue et que vous montrez pas tout, la personne en face, elle sent que vous n'êtes pas sûr et elle va pas vous prendre au sérieux, on va dire. Et donc, le meilleur moyen d'attirer des personnes qui sont alignées avec nous, c'est d'être soi-même, tout simplement. Donc là, on vous dit vraiment d'épurer, en fait. Il faut épurer au maximum, de laisser derrière vous tout ce qui n'est plus aligné. Et vous allez aller vraiment vers votre vraie nature et attirer à vous des personnes qui vont vous nourrir spirituellement, parce que vous allez plus calculer, vous allez vous sentir chez vous avec ces personnes, et ça c'est hyper important et c'est hyper enrichissant, parce que le but de la vie, c'est d'être aligné le plus possible avec notre propre personnalité et de rencontrer des gens qui savent nous apprécier à notre juste valeur, et faire ressortir de nous justement ce caractère singulier qu'on a. Donc voilà, là, la carte, les cheveux de la terre, c'est une carte de protection déjà, donc ça c'est top. Sachez que vous êtes protégés. Et voilà, c'est une carte aussi qui vous dit que en dévoilant votre vraie nature, vous allez attirer à vous des personnes, des événements, des opportunités qui vont vous correspondre totalement. D'accord? Donc vous n'êtes pas seul. Vous allez vraiment découvrir votre tribu, au fur et à mesure, vous allez vous faire votre petite famille d'âmes. Et donc tout se passe vraiment dans l'invisible, n'en doutez pas, en tout cas vous êtes protégés, on vous le dit, d'accord? Donc soyez ouverts et gardez vraiment un esprit positif, d'accord? Voilà, donc on va faire la question. Donc alors faites attention, je le dis souvent. De prime abord, comme ça, quand on dit question fermée, réponse par oui ou par non, on peut se dire que la réponse oui va être positive et la réponse non va être négative. Alors que c'est pas forcément le cas, parce que ce qui est important, c'est la façon dont vous allez poser votre question. Suivant la façon dont vous allez tourner la question, le non va être une réponse positive, vous voyez. Donc faites pause si vous devez faire pause et posez votre question. Donc une question qui demande une réponse par oui ou par non, question fermée. Et surtout prenez soin de la poser de la meilleure des façons, la meilleure tournure. Alors, allez, on va aller chercher le oui ou le non. Et bien c'est un oui, et il est arrivé assez rapidement, hein, parce que vous voyez tout ce qui reste. Je suis contente parce que bon, après dans l'absolu évidemment en général le oui est toujours mais bon, bref. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce oui sera une bonne réponse pour vous. Dans l'absolu, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout ce que vous devez expérimenter, et de toute façon, vous devez passer par là. Et en général, même si c'est une situation qui est un peu difficile, ça vous amène toujours à une solution ou à vous rendre compte de quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous redécouvrir parfois, parce que voilà, c'est une période de l'année où en général, on est plus cool, on a plus de temps pour soi. Et c'est le moment, voilà, surtout de nos jours, on est dans une vie à 100 à l'heure, on est tout le temps vite, à se mettre des limites à tout, à se presser, à se mettre des objectifs de plus en plus grands et vraiment à se presser comme un citron, j'allais dire, pour arriver à ce qu'on a envie de faire. Et là, c'est le moment de ralentir, de vous poser et de laisser partir tout ce qui ne vous intéresse plus, tout ce qui n'est plus vraiment, ce qui doit plus être ancré en vous, parce que la vie est une évolution perpétuelle, et là je sens qu'il y a un certain cycle à laisser partir et à enclencher. Donc voilà, n'oubliez pas que le dos de deck du tarot, on a le soleil. C'est une carte vraiment magnifique qui vous annonce vraiment du bonheur, de la passion, et ayez foi en vous, et vous êtes plus proche de votre but que ce que vous pensez, d'accord? Tous les jours, vous vous en rapprochez un peu plus. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve le plus vite possible. Bisous, bye bye.
Et voilà, alors attendez les gars, on va remettre le oui hein, dans la... Voilà, en fait, je ne fais pas d'entourloupe là pour la prochaine question. On va remettre là. Alors, pour les gars de la fève, je vais tout simplement vous prendre une petite carte, tirer une petite carte de Mina. Alors, le mot, ben, ça va être liberté. Voilà, le petit mot de passe de la fève, ça va être liberté. On va vous tirer une petite carte. Tempête émotionnelle, les gars. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qui se passe? Orage au désespoir. As-tu identifié ce conflit qui te tempête? De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi. La source est là. Non, la source est ancrage et la paix est immuable. Vous voyez, je vous parlais de paix. Là, je vous ai dit liberté. Il y a la petite colombe là. Ben, tempête émotionnelle. J'ai l'impression justement que vous sentez au fond de vous une espèce de liberté, de quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous appelle et vous avez envie de vous laisser tenter. Alors, je ne sais pas de quoi je parle et ça sera à vous de démêler tout ça par rapport à votre propre situation. Mais ouais, il y a quelque chose qui vous appelle mais qui n'est pas habituel et qui vous tente et qui vous titille, mais vous avez du mal à sauter le pas et à y aller, et on vous dit d'y aller de toute façon. Vaut mieux. Ça paraît très con comme expression, mais franchement, je trouve que c'est très juste quand on nous dit il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. C'est-à-dire que d'avoir toujours le regret de ne pas avoir sauté le pas, de ne pas s'être laissé aller à faire quelque chose, ben on se dira toujours qu'est-ce qui aurait pu se passer. Alors que si vous le faites, ben, peut-être que vous allez faire une connerie, mais au moins vous saurez ce qu'il en est et ça vous fera dépasser certains blocages et ça vous permettra d'avancer en laissant de côté cette sensation de ne pas avoir terminé quelque chose, de ne pas avoir essayé, parce que je trouve que c'est une sensation qui est hyper lourde à porter. Donc voilà, c'est la tempête, mais respire et entre en toi. Et le conflit qui est en toi, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire et que tu n'oses pas. Donc on te dit ose, et ou alors si tu l'as déjà fait et que tu te dis, là justement tu viens de le faire et que tu te dis waouh, est-ce que j'aurais dû, etc. Bah, laisse-toi aller, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu verras ce qu'il en est. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose. On te dit de goûter ton plaisir. Voilà ce que j'entends des guides là-haut. Goûte ton plaisir et ne le boude pas, en fait, profites-en, voilà. Je sais pas de quoi je parle, hein, les gars, mais bon. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la pierre de lune, qui n'en est peut-être pas une, mais on s'en fout, parce qu'elle est belle. Aïe, 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 je sens qu'il va y avoir beaucoup de conneries, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ouais, comme ça. Alors, j'ouvre direct, j'ai trop envie. Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Ah, d'accord, on nous met un petit stop, ok. Qu'est-ce que je l'aime. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Ok. Oh, l'as d'épée. Ouais, il y a un choix et une décision à prendre, mais pas encore. Ah, le printemps. Oh, c'est génial, ça. Alors là, je voudrais te dire qu'il va falloir patienter, que tu as une décision à prendre et un choix à faire. Mais en fait, il faut que tu patientes parce que tu n'as pas toutes les infos. Je ne sais pas pourquoi je vous tutoie aujourd'hui. Hein, voilà. Dans le premier choix, c'était pareil. Je commençais en vous et d'un coup, il m'est venu dessus. Là, j'ai l'impression que ouais, ce sont des messages vraiment des guides et de quelqu'un qui est là-haut, qui vous... Non, c'est vos guides. Ouais. Ou après, les guides, oui, ça peut être aussi de quelqu'un de votre famille qui est là-haut et qui vous guide. Donc... c'est toi qui as les cartes en main, d'accord? Tu as les cartes en main, tu as toutes les armes nécessaires. Mais vous voyez, l'épée, là, il la tient, mais limite, elle est là, plantée à côté. Tu as les cartes en main, tu as les armes, mais attends. Attends, c'est pas tout à fait le bon moment. Alors, on s'en rapproche. Je sens que même vous avez senti au plus profond. Moi, je ne sais pas de quoi je parle, hein, d'identifier la situation. Il y a un choix à faire, une étape à franchir, quelque chose dans lequel il va falloir vous lancer, une action à mener, d'accord? On est, mais c'est une décision à prendre, quelque chose qui va changer vraiment votre vie. Et en fait, j'ai l'impression que vous sentez, c'est pas trop centré dans cette histoire, ouais. Vous le sentez, vous sentez appelé, vous voyez, elle est vraiment appelée par le vide et par cette bulle. Vous savez que vous allez y aller, vous savez que vous allez entrer dans quelque chose qui va changer votre vie. Là, c'est quelque chose de très fort, hein.
C'est une décision très forte, alors que ce soit sentimental de vous engager avec quelqu'un, de vous lâcher complètement avec cette personne, de passer un cap. Donc soit, après tout dépend de là où vous en êtes, donc ça peut être un engagement verbal tout simplement, de se dire ça y est on est vraiment en couple, un engagement comme quoi ben, on va commencer à rencontrer la famille, les amis, etc. Un avancement, quel qu'il soit, mais quelque chose qui va vers un engagement. Ensuite, si c'est sur le plan professionnel, bah, soit peut-être de changer de boulot ou de faire une formation ou d'avoir un poste un peu plus haut dans l'entreprise, etc. Enfin voilà, quelque chose, un pas de plus, mais quelque chose qui est important, qui va changer votre vie littéralement, un déménagement, changer de ville, changer de maison, enfin voilà. Hein, je pense que j'ai donné assez d'exemples et que si le message est pour vous, vous aurez identifié cette situation. En tout cas, voilà. Alors, on vous parle de succès, hein, c'est quelque chose donc qui va être très bon pour vous, mais il y a encore des choses qui ne sont pas arrivées dans la matière et vous n'avez pas toute la visibilité nécessaire. Donc on vous dit, calmez-vous, tout n'est pas encore aligné. Je vais aller lire la carte parce que, comme j'ai dit pour le tirage numéro 1, pour le choix 1, c'est un oracle que je ne prends pas tout le temps. Et là, et quand je le prends, ce sont des messages qui sont assez précis et importants. Donc je vais aller vous lire la carte. Donc la gardienne de l'air aussi nous dit que justement il va falloir changer vos perceptions, parce que là pour l'instant, là où on vous dit de prendre patience justement, c'est que vous pensez que vous avez vraiment tout analysé et vous avez que vous êtes paré à chaque éventualité, mais on vous dit que c'est pas encore. Donc là clairement, alors le printemps, il y a deux messages différents qui peuvent être soit l'un soit l'autre ou les deux en même temps, ça dépendra de chacun. Donc notez-le s'il faut, comme ça vous pouvez vous rendre compte en temps voulu quand ça arrivera. Donc le printemps, bon ben le printemps c'est quand même une période de récolte, d'accord, et aussi on vous dit que ben, ça va peut-être se faire au printemps. Voilà, donc ben, là on est en été, donc ça nous fait quand même quelques temps à patienter, mais vraiment ça vaut le coup. Et puis justement il y a cette notion de l'été au printemps, de patienter quasiment un an, quoi, on va dire, en tout cas plusieurs trimestres. Donc justement, on vous dit qu'il faut du temps, vous avez planté les graines, ça va germer, ça va venir, mais c'est pas encore le moment de sauter le pas, de prendre cette décision. Même si, alors je sens que vous avez envie, hein, que vous vous dites, mais là justement, vous voyez, c'est un message super important parce que après évidemment vous avez votre libre arbitre, mais si vous êtes ici et que vous venez écouter les guidances, c'est que vous avez envie d'avoir des informations supplémentaires et que vous allez quand même les prendre en compte. Donc là, bah, parfois on vous dit de vous jeter à l'eau, d'y aller parce que justement vous avez besoin qu'on vous pousse un peu. Là, on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment, tout est clair, c'est la bonne décision, mais il y a des informations qui vont arriver à vous encore et qui ne sont pas à prendre à la légère et qui vont peut-être modifier certains paramètres, d'accord? Voilà. Ensuite, donc changez vos perceptions. Regardez, hein, comme elle est forte cette carte, regardez ce regard. Vous n'êtes peut-être pas encore certain. Donc voilà, c'est vraiment nécessaire d'attendre. Et puis, attendez. Attendez, parce que je mets sur pause et je reviens. Parce qu'il me manque le livret, là, je sais pas où je l'ai foutu. J'arrive. Voilà, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Patience, donc. Alors, 142. Alors, dans notre monde si rapide, bruyant, réactif et comparatif, où une réponse instantanée est si souvent attendue, voire exigée, il peut sembler presque impossible de respirer, encore plus de s'octroyer du temps pour se reposer, laisser les choses se faire d'elles-mêmes et se ressourcer. Nous sommes si souvent en vitesse maximale que nous n'admettons que des résultats immédiats et ne supportons plus d'attendre. Alors, lorsque la guidance divine ne nous parvient pas à vitesse grand V, nous pensons bien sûr que quelque chose ne tourne pas rond. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, je sens qu'il y a une opportunité supplémentaire que vous n'avez pas vu venir qui va se rajouter en plus à cette décision à prendre. Donc ça, c'est super important. Mais que vous devez laisser ce moment de flottement
pour aller voir en vous et pour changer votre façon de voir les choses, pour qu'elles puissent se présenter, d'accord? Donc voilà, ou alors il y a une réponse qui vous manque, ou peut-être quelque chose d'administratif, ou quelque chose que vous n'avez pas encore... si c'est sur le plan sentimental, il y a peut-être... Alors, je sais pas comment dire ça de la bonne façon, parce que... Bon, écoutez, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais parfois, quand on a été vachement, entre guillemets, échaudé auparavant sur le plan sentimental, on a quelques petites situations qu'on redoute et là, je sens que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'expérimenter ça avec la personne et, entre guillemets, vous attendez de voir comment ça se passe. Je sais pas, peut-être que vous êtes ensemble depuis un moment et que vous avez envie de sauter le pas, vous aimeriez vivre ensemble parce que vous avez envie de vous voir souvent, mais que bah, par exemple vous n'êtes pas encore partis en vacances ensemble et du coup vous savez pas trop comment ça va donner. Donc attendez ça pour avoir toutes les réponses en fait. Par exemple, là je vous dis c'est un exemple comme un autre, hein. Ça c'est sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, bah, attendez peut-être, je sais pas moi, d'avoir discuté avec quelqu'un qui fait ce poste pour avoir ses ressentis, pour savoir exactement comment ça se passe dans la pratique et pas forcément que en théorie, avant de prendre une décision. Ayez la patience parce qu'il y a une information de plus, en tout cas, qui va arriver à vous, qui va être beaucoup plus palpable et qui va être très importante pas dans votre décision, parce que je pense que pour moi, là, c'est acté et on vous dit que c'est la bonne décision, mais il y a des paramètres qui vont venir se greffer, en fait, comment dire, un petit plus, une petite clause différente, on va dire, quel que soit le contrat, qui est importante. Et donc, il faut laisser le temps de venir à vous cette information. Donc, pourtant, ne pas recevoir de guidance est une guidance en soi. Lorsque vous demandez à être guidé et que rien ne se passe, c'est signe qu'il vous faut être patient et attendre, car l'heure n'est pas encore venue. Et l'alignement parfait des événements est encore en cours. Oui, parce que en fait, il y a des événements et des choses qui peuvent venir à vous, ces informations peuvent venir à vous, mais pour cela, il va falloir qu'il se passe quelque chose en particulier. Et donc, ce n'est pas encore le moment pour avoir cette info. Parce que ça ne s'est pas encore passé. Notre défi est de garder confiance quand à première vue il semble que rien ne se passe et de nous rappeler que peu importe la durée ou l'amertume de l'hiver, le printemps finit toujours par arriver. Voilà, hein, les gars, on ne peut pas vous dire mieux là. Alors faites une pause, respirez et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde en une seule journée et qu'ils seront peut-être mieux résolus avec un peu de recul et une bonne nuit de sommeil. Voilà, posez votre épée, gardez-la et attendez le bon moment pour vous en servir, pour trancher. Cette carte vous demande de ralentir, de vous mettre en pause, de vous reposer et de faire preuve de patience avec confiance dans le grand mystère de la vie. Tout s'organise pour le plus grand bien de tous. Cela ne se produit peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais laissez le temps au temps et tout s'orchestrera encore mieux que dans vos rêves. Bah écoutez, là on ne peut pas vous dire mieux, c'est trop beau, j'adore, je suis très contente. C'est très précis, j'espère que ça vous parlera. Je pense que je ne vais pas en rajouter plus. Là, ouais, non, je pense que c'est vraiment pas la peine d'en dire plus. C'est très clair et en tout cas, la SDP aussi, elle vous dit que il y a peut-être justement comment dire, il y a une discussion qui doit avoir lieu et où vous devez être très précis et très ferme. Attention, hein, ça n'empêche pas d'être bienveillant et d'avoir du tact, mais de montrer vraiment vos positions. Alors, il manque peut-être aussi ça avant de sauter le pas et de prendre cette décision définitivement. En tout cas, c'est signe aussi, voilà, d'un nouveau départ, d'un début de quelque chose et vous allez vous montrer sous un jour beaucoup plus sûr de vous et ça va envoyer justement les bonnes impressions à la personne en face de vous ou aux personnes en face de vous avec qui vous avez affaire justement par rapport à cette décision et à ce choix. Voilà. Bon, du coup, on va faire une question fermée. Donc, oui ou non. Bon, là, enfin, posez la question que vous voulez, mais je pense qu'on sait à peu près de quoi ça parle. Donc, mettez sur pause s'il faut. Faites attention à la façon dont vous tournez votre question parce qu'une réponse par oui ou par non peut être différente suivant la forme, la tournure que vous prenez pour poser la question. Et puis on va y aller. Alors.
Eh bien, c'est un non, voilà. C'est un non, alors c'est pas forcément mauvais, comme je vous dis, suivant la question que vous avez posée. Parfois, un non, c'est très bien. Dans tous les cas, moi je l'aime cette carte, hein, c'est fou. Hein. Je l'aime beaucoup parce qu'au final, vous voyez, c'est un non, donc peut-être ça va vous faire mal sur le coup, vous allez prendre un peu la foudre, mais le chemin est tracé et il est lumineux, donc ça va vous permettre d'avancer. Dans tous les cas, même si c'est un non. D'accord ? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, que vous passez un bel été parce qu'on est déjà presque mi-juillet, ça passe hyper vite. Profitez de l'instant présent. Ne vous posez pas de questions, faites ce que vous avez envie de faire, vraiment c'est hyper important. Et puis on se retrouve, j'espère, très vite. Je vais faire au mieux. Je vous fais des gros bisous. Et puis prenez soin de vous. À plus. Bye bye.